Depuis plusieurs décennies, le Pakistan et la Chine entretiennent des relations que beaucoup qualifient d'exceptionnelles. Elles sont d'ailleurs qualifiées, en 2017, de plus hautes que les montagnes, plus profondes que les océans, plus dures que l'acier et plus douces que le miel, par Wang Yang, alors vice-premier ministre chinois. Ces relations sont le fruit d'une convergence d'intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Cependant, derrière cette façade d'amitié sans faille se cachent des enjeux complexes et parfois conflictuels. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Les relations entre le Pakistan et la Chine figurent parmi les partenariats les plus stratégiques et durables d'Asie. Ancrées dans des intérêts géopolitiques communs, elles se sont renforcées au fil des décennies grâce à une coopération étroite dans les domaines de la défense, de l'économie et de la diplomatie. Tout a commencé dans les années 50 lorsque le Pakistan a été l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine en 1951, peu après sa fondation. À l'époque, les deux pays cherchaient à s'établir sur la scène internationale, dans un contexte marqué par la guerre froide. Leur relation a pris un tournant décisif en 1962 lors de la guerre sino-indienne. Partageant une hostilité envers l'Inde, avec qui ils ont une frontière terrestre, le Pakistan et la Chine se sont rapprochés, renforçant leur alliance par un traité frontalier en 1963 qui a dissipé leurs différends territoriaux. Ensuite, les années 70 ont marqué un approfondissement des liens entre les deux pays. La Chine a soutenu le Pakistan lors de ses conflits avec l'Inde, notamment pendant la guerre de 1971 qui a conduit à la création du Bangladesh. De plus, le Pakistan a joué un rôle crucial dans le rapprochement entre la Chine et les États-Unis, facilitant notamment les visites secrètes d'Henry Kissinger en 1971. Ce qui a permis de préparer la visite historique du président Richard Nixon en Chine l'année suivante. Ces efforts ont été essentiels pour améliorer les relations entre les deux superpuissances. Dans les années 80 et 90, la coopération sino-pakistanaise a pris une dimension militaire et nucléaire. La Chine a fourni des armes et joué un rôle clé dans le développement du programme nucléaire pakistanais, renforçant ainsi les capacités stratégiques d'Islamabad. Ensemble, les deux pays ont également collaboré contre l'Union soviétique en soutenant les Moudjahidines pendant la guerre d'Afghanistan. À partir des années 2000, les relations entre les deux pays se sont davantage tournées vers l'économie. Avec le lancement de l'initiative des nouvelles routes de la soie par Pékin, le Pakistan est devenu un partenaire central, notamment grâce au corridor économique Chine-Pakistan. Ce projet ambitieux, lancé en 2015, vise à connecter le port pakistanais de Gwadar à la région chinoise du Xinjiang, transformant le Pakistan en un hub commercial régional. Ce projet comprend des routes, des chemins de fer, des pipelines et des projets énergétiques. L'objectif principal est de faciliter l'accès à la Chine au marché du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe via le port stratégique de Gwadar, tout en réduisant sa dépendance au détroit de Malacca, vulnérable à des blocages maritimes. Pour le Pakistan, ce projet offre une opportunité de développement économique cruciale en modernisant son infrastructure et en stimulant sa croissance industrielle. Cependant, il suscite des débats. Certains analystes considèrent le corridor comme un levier pour renforcer l'alliance stratégique sino-pakistanaise, un contrepoids face à l'Inde, leur rival commun. D'autres y voient une manifestation de la dépendance croissante du Pakistan envers la Chine, notamment en raison des prêts massifs nécessaires pour financer ses projets. Cette dépendance pourrait aggraver la dette du Pakistan et compromettre sa souveraineté économique. Sur le plan géopolitique, ce corridor est également source de tensions, notamment avec l'Inde, qui s'oppose au projet car il traverse le territoire contesté du Cachemire. Par ailleurs, les deux pays ont continué de collaborer sur le plan militaire avec des projets tels que la fabrication conjointe des avions de chasse JF-17. Mais la dépendance du Pakistan n'est pas la seule tension dans ces relations.
D'ailleurs, l'année 2024 a été tumultueuse. En mars, une attaque terroriste a tué 5 ressortissants chinois dans le nord du Pakistan, moins d'une semaine après un autre attentat contre des travailleurs chinois dans le sud-ouest du pays. En effet, un kamikaze a percuté avec sa voiture chargée d'explosifs un véhicule transportant des ouvriers et des ingénieurs chinois vers le barrage de Dassou, le plus grand projet hydroélectrique du Pakistan. Et le modus operandi a été savamment étudié, car après l'explosion, le véhicule visé est tombé dans une gorge et a pris feu, ne laissant aucune chance à ses occupants. En juillet 2021, 9 ressortissants chinois avaient déjà été tués dans une explosion alors qu'ils se rendaient vers ce fameux barrage de Dassou. Le ministère de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi, a alors expliqué que l'ennemi a pris pour cible des citoyens chinois qui sont les amis du Pakistan, sans préciser à qui le terme « ennemi » faisait référence. Celui-ci estime que les attaques contre les Chinois au Pakistan font partie d'un plan plus vaste visant à nuire aux intérêts économiques du pays et à saboter les liens entre les deux pays. Les autorités pakistanaises n'ont énoncé aucune hypothèse quant à l'origine de l'attentat, qui n'a pas été publiquement revendiqué. Cependant, les médias se doutent du responsable. Un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, dans le nord du pays, et où les groupes talibans pakistanais multiplient les attaques ces dernières années. Cela inquiète la Chine, car cet attentat survient moins d'une semaine après une attaque à l'arme à feu qui avait déjà visé un convoi transportant des citoyens chinois à l'extérieur du port de Gwadar, situé dans le sud-ouest de la province du Baloutchistan, à l'autre bout du Pakistan. Les forces de sécurité pakistanaises ont alors immédiatement riposté, tuant 8 militants de l'armée de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste qui n'a a priori absolument aucun lien avec les talibans actifs dans la province du second attentat. L'armée de libération du Baloutchistan, alias ALB, est fondée au début des années 2000. L'ALB revendique plus d'autonomie, voire l'indépendance complète du Baloutchistan. Le groupe mène des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises et des infrastructures pour protester contre ce qu'ils considèrent comme l'exploitation de leurs ressources naturelles par le gouvernement central et des entreprises étrangères. L'ALB est considérée comme une organisation terroriste par le gouvernement pakistanais en raison de la violence de ses actions. Le conflit dans la région est alimenté par des sentiments d'inégalité économique et politique, ainsi que par la répression musclée du gouvernement. Ainsi, la ALB a régulièrement pris pour cible des ressortissants chinois, affirmant que les habitants de l'ethnie baloutche ne recevaient pas leur juste part des richesses extraites par les investisseurs étrangers. Après l'attaque, Pékin s'est contenté de répéter les positions du gouvernement, selon lequel la Chine continuera à soutenir le développement économique et social au Pakistan et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Car pour les deux accidents, c'est manifestement le corridor économique Chine-Pakistan qui a été visé. Ensuite, en octobre 2024, 2 Chinois sont tués dans un attentat près de l'aéroport de Karachi. Cette fois, l'attentat est revendiqué par l'armée de libération du Baloutchistan, qui a affirmé avoir pris pour cible un convoi de haut niveau d'ingénieurs et d'investisseurs chinois. Il ne faut pas oublier que cette province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population se plaint d'être marginalisée et privée de ses ressources naturelles. Les 2 citoyens chinois travaillaient sur le projet de centrale nucléaire de Port Qasim, un programme financé par Pékin. L'offensive a également blessé un autre ressortissant chinois et plusieurs citoyens pakistanais. L'ambassade de Chine a exhorté les autorités pakistanaises à mener une enquête approfondie sur les attaques et à punir sévèrement les assassins. Elle exige, par ailleurs, que des mesures soient prises pour assurer pleinement la sécurité des citoyens, des institutions et des projets chinois. Le groupe armé avait revendiqué en août une série d'attentats coordonnés ayant fait une 50aine de morts. Mais est-ce que cela pourrait signer la fin de l'amitié sino-pakistanaise? L'amitié sino-pakistanaise, bien qu'en apparence solide,
soulève des questions sur sa véritable nature. Si les deux pays semblent inséparables sur le plan stratégique et économique, des tensions et déséquilibres pourraient émerger à mesure que leurs intérêts évoluent et que les attaques continuent. Le Pakistan, confronté à une dépendance croissante envers la Chine, risque de perdre en autonomie, tandis que Pékin pourrait un jour revoir ses priorités, surtout si les attentats contre ses citoyens continuent.